On a une autre question. J'ai un site e-commerce et plus de 3 canaux de vente marketplace. Je distribue 8000 références au total sur mon site. Donc, on n'est pas loin de l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Comment savoir quel produit pousser et sur quel canal? Je fais juste une petite intro parce que Amazon pousse beaucoup en ce moment la notion de retail readiness et je l'ai vu passer aussi sur d'autres marketplaces. Retail readiness, les produits prêts pour la vente au détail. Ce qui est conseillé là-dedans, c'est un ensemble effectivement d'attributs qui vont être optimisés pour la vente au détail. On parle d'avoir un bon prix, d'avoir un stock suffisant, d'avoir un produit qui soit bien noté et dont le nombre d'évaluations est suffisant. Je crois qu'Amazon parle de 15 évaluations minimales. On a aussi la nécessité d'avoir une fiche produit optimisée, potentiellement du contenu A+, etc. Quand on a déjà effectivement ce produit qui est prêt pour la vente au détail, on sait qu'on va pouvoir le pousser. Ensuite, entre en considération d'autres paramètres sur lesquels je laisse Andy revenir. Oui, tout à fait. On va voir ces paramètres. Et en fait, la question qui nous est posée ici, elle se pose à la fois sur les marketplaces, mais également finalement sur le social ads, sur Google notamment. Toute la question, c'est d'arriver à identifier l'échantillon moteur dans son catalogue et après aller de façon plus granulaire sur les produits qui ont un potentiel selon plusieurs critères business, selon la saisonnalité, selon les marges, etc. Donc, pour répondre de façon structurée, la première chose, c'est d'examiner vos données de vente actuelles, donc sur la partie organique. Car là, la question qui est posée, dans le contexte, on peut supposer que la personne est donc déjà sur les marketplaces, mais qu'elle ne fait pas encore de retail média. Donc, elle dispose déjà de données de vente dont qu'elle va pouvoir analyser. Et ainsi, elle va identifier facilement ceux qui ont du succès en termes de produits, ceux qui en ont moins. Ça donne déjà une idée initiale des tendances, des préférences des clients pour chaque plateforme. Et pour chaque plateforme, parfois, il y aura des nuances et des différences. Je reviens là-dessus avec un exemple concret. Deuxièmement, étudier la structure des coûts par rapport à vos marges, notamment si le catalogue est aussi volumineux que dans cet exemple. Et donc, probablement que les marges seront variées. C'est rare qu'avec 8000 produits, on a des marges homogènes. En général, il y a toujours des différences, comme pour la question précédente d'ailleurs. Troisième point, c'est rester en alerte sur les tendances saisonnières, les événements spéciaux qui peuvent être organisés par les places de marché ainsi que les programmes respectifs qui peuvent être proposés. Tout à l'heure, on a évoqué le SP+, pour ces discounts. C'est là encore quelque chose pour lequel il faut rester en veille. Plus largement, il convient aussi de ne pas se limiter d'entrée de jeu, de ne pas se dire « Ok, je vais forcément diffuser sur 5% de mon catalogue », mais aussi au départ d'ouvrir un peu le jeu. Parce que la philosophie au-delà de ça, c'est en digital comme en marketplace, la règle d'or, c'est d'expérimenter, c'est de tester, d'itérer en fonction des résultats et ainsi vous évaluerez l'efficacité de chaque canal pour chaque produit. Je vais donner un exemple très concret pour terminer sur cette partie-là. On a un annonceur chez nous, ameublement et décoration. On s'est rendu compte, par exemple, en termes de différenciation et de singularité pour chaque plateforme, que les meubles de rangement, d'armoire, meubles de salle de bain marchaient beaucoup mieux sur Mano Mano que sur ces discounts. À l'inverse, tout ce qui est table basse, meubles TV, lit pour enfants, bureaux, marche beaucoup mieux sur ces discounts que sur Mano Mano. Voilà, c'est le genre de différence qu'on peut retrouver.